Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Manoir des Folklores. Donc dans le dernier épisode, nous avions appris, en espionnant Sora avec Sakura, que un cher homme d'une agence immobilière, il me semble que c'est une agence immobilière, cherche à récupérer ce manoir. Et d'ailleurs, il sait que nos trois chers colocataires sont aussi des yokai. Donc bon, la question se pose, qui est ce fameux Alexander? Parce que d'ailleurs, il s'appelle Alexander, et nous on s'appelle Alexandre, coïncidence. Pas totalement, c'est une coïncidence. Mais bon, du coup, Sora ne veut évidemment pas lâcher son manoir, et cet homme veut vraiment récupérer le manoir. Pourquoi? On ne sait pas. Probablement à cause de la fameuse source qui nous a valu d'être assommés par Sora la veille. Mais du coup, on va continuer le chapitre pour voir ce que ça nous réserve. Allons-nous en apprendre plus sur cette fameuse société immobilière? Enfin, agence immobilière du coup. Donc c'est parti. Nous n'entendons plus que les pleurs du Yuki. Ce n'est pas juste. Ces gens riches ne peuvent pas nous prendre la maison de cette façon. C'est ici que nous vivons, c'est notre foyer. Sakura s'approche de Yuki et elle tente de la consoler. Yuki, la maîtresse fait tout ce qu'elle peut. Elle se démène. Tu es pas en être sûr? Pour le moment, les Rockwell ont le dessus. Mais nous allons trouver une solution. Je dois aller dans ma chambre. S'essuyant les joues, elle sort précipitamment. Ah, voici la vérité, Alexandre. Merci d'avoir écouté. Je n'avais pas réalisé que c'était aussi sérieux. Si je peux faire quoi que ce soit, dis-moi. Je m'en souviendrai. Merci encore. Je quitte la salle d'études, laissant Sakura et Sora. Le soleil s'est déjà couché, le vent est plus froid. Ce n'est pas juste. Les Rockway, ils sont la famille la plus riche du pays. Mais cela ne va pas les empêcher de voler ce qui ne leur appartient pas. Je prends tout à coup fait et cause pour les yokai. Il faut arrêter les Rockwell. Rockwell. Le nom me semble familier. Où est-ce que je l'ai entendu? Tout à coup, la porte de la salle d'études s'ouvre. Alexandre, la maîtresse requiert ta présence dans le jardin. Elle t'y rejoint dans quelques instants. Oh, d'accord. Tu sais pourquoi elle veut qu'on soit là-bas? Pourquoi? Tu ne veux pas y aller? J'y vais. Alors ta question doit être inutile. Bonne soirée. Et elle s'en va. Bien, je ferais mieux d'y aller et d'attendre Sora dans le jardin. Je ne voudrais pas la faire attendre. Wow, le jardin est encore plus impressionnant de la nuit. Tout semble plus vivant. Merci d'être venu. Oh, comment t'as fait pour arriver aussi vite? Devine. Eh bien non, elle veut jouer au devine. Tu t'es téléporté, pas vrai? Tu as hésité tes pouvoirs pour venir de la salle d'études jusqu'à le jardin. Faux, mais j'aimerais vraiment avoir ce pouvoir. Waouh. Alors dis-moi comment tu as fait. Désolé, tu n'avais qu'une seule chance. Ce n'est pas juste, tu me caches toujours tout. Eh bien, les filles aiment avoir leurs petits secrets. Ah, très bien. Je suis humain après tout, je suis pas un yokai. Ne sois pas triste. Peut-être que nous te révélerons pas tous nos secrets. Mais je vais être gentil pour une fois. Laisse-moi te révéler une chose très importante. Ces mots éveillent tout de suite mon attention. Je me précipite vers elle, tendant l'oreille. Vas-y, dis-moi un secret, dis-moi n'importe quoi. Suis-moi. Sora me conduit jusqu'à la source minérale. Elle est belle, non? Ouais, elle étincelle sous la lune, et le son est relaxant. Et si je te disais que cette eau, est une source d'énergie vitale pour les yokai de cette ville? Oh, waouh, quoi? Cette source? Ouais, sans elle, nous n'aurions plus assez de pouvoir pour survivre. Nous disparaîtrions. Ouah, je n'avais pas compris qu'elle était aussi importante. Alors voilà pourquoi Sora m'a mis un coup de tête. Je comprends à présent. Maintenant je comprends pourquoi tu veux me frapper. Vraiment? Bien sûr, laisse-moi deviner. Si un mental touche à cette source, il se passera quelque chose de terrible. Exact. Si tu te trempais seulement un doigt dans cette eau, la source périrait. Elle deviendrait tout à coup une source minérale classique, sans vie, sans pouvoir. Alors, tu as fait ce qu'il fallait, merci de m'avoir frappé. Sora se met à rire en entendant ça, elle semble heureuse. Et merci à toi de te montrer compréhensif, Alexandre. Maintenant, tu vois, voici la raison pour laquelle le manoir a été construit. Les yokai de temps anciens ont bâti cette demeure pour protéger la source. Pendant des siècles, les humains ont cherché les sources de sueur.
S'ils mettent la main dessus, ils obtiendraient des pouvoirs extraordinaires. C'est là que les Rockwell entrent en scène. Oui, les Rockwell sont au courant pour cette source. C'est la raison pour laquelle ils veulent récupérer la maison plus vite. Alexander dit qu'il veut juste la rénover pour y installer des appartements, mais une société immobilière aussi importante que celle de Rockwell. Oui, un vieux mensonge capitaliste qu'il raconte depuis des années. C'est mauvais, très mauvais. Sarah, nous devons sauver cette demeure à tout prix. Je sais, c'est bien ce que je m'efforce de faire. Je ne me bats pas uniquement pour moi-même, mais pour tous les autres yokai. Je ne peux pas laisser les Rockwell s'accaparer la source sans rien faire. Je ne peux pas... Je ne peux pas les laisser. Sora, tu vas bien? Tu es très pâle. Sora tremble des pieds à la tête. Elle semble au bord des larmes. Hé, accroche-toi, ne perds pas espoir, d'accord? D'accord. Pour une fois, elle laisse percevoir sa fragilité. Alors il y a vraiment une âme sous cette apparence glaciale. J'ai la tête qui tourne. Soudain, elle s'effondre, je la rattrape juste à temps. Je la saisis par les épaules et son visage est littéralement tout près du mien. Sora, tu vas bien? Oui, je suis désolé. Je suis juste à bout de souffle. Je la lâche pas, je sais pas quoi faire. Je suis pas énervé, je devrais la lâcher. Lentement, je la lâche et elle vacille un peu. Tu devrais rentrer te reposer, Sora. Tu as l'air vraiment très pâle. Oui, je sais. Elle me regarde comme si elle voulait me dire quelque chose. Est-ce qu'elle me demande de l'aide? Elle veut peut-être que je l'accompagne jusqu'à sa chambre. Sora est une personne si difficile à comprendre. Bref. Elle s'efforce de chasser son expression maussade et elle affiche un sourire forcé. Voyons, où en était-je avant cet établissement? Ah, les Rockwell. Nous sommes... Wouch! Une bourrasque de vent s'échappe de l'une des fenêtres du manoir. Bon sang, c'était quoi ça? Aucune idée, mais on dirait bien que ça vient de l'intérieur. Une minute. C'est Yuki, j'en suis sûr. Vite, nous devons aller dans sa chambre tout de suite. Sora me prend par la main et m'entraîne vers la porte. Tandis que nous courons dans le couloir, je remarque la température. Il gèle ici. Ce sont les pouvoirs de Yuki, une autre de ses colères de glace incontrôlées. Je savais que ça la stressait de savoir que nous risquions de perdre la maison. Je n'aurais peut-être pas dû lui en parler. Est-ce que j'ai pris une mauvaise décision, Alexandre? J'ai eu tort de lui dire. Yuki devait savoir ce qui se passe. C'est une yokai et elle vit ici, elle aussi. Tu as raison, je n'aurais pas dû douter de moi-même. Ce qu'il faut, c'est l'aider à apprendre à faire face aux mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que tu attends? Allons dans sa chambre avant que le manoir tout entier ne soit pris dans la glace. Ah, on se croirait dans un réfrigérateur. Des rafales de vent s'engouffrent dans le couloir. Allons-y. Lorsque nous arrivons devant la porte de la chambre de Yuki, nous découvrons que la porte est fermée à clé. Attention, regarde la porte. Elle est couverte de glace, nous devons arrêter Yuki tout de suite. Laisse-moi faire. Sora pose la main sur la poignée et hurle. Ah, c'est tellement froid. Elle retire sa main de la poignée. Mes doigts, je peux plus les remuer. Ils sont engourdis par le froid de la glace. J'ai une idée. Je me précipite dans ma chambre et là j'attrape une couverture. Je retourne devant la porte de la chambre de Yuki. Vite, aide-moi à m'enrouler dans cette couverture. D'accord. Voilà. Mais c'est quoi ton plan? Je vais défoncer la porte. Ça ne fait rien, la maison tout entière va geler. Tu es fou. Tu pourrais mourir de froid. Trop tard. Dis à mes parents que je les aimais. Je n'ai pas la moindre hésitation. Ignorant les supplications de Sora, je me jette contre la porte et jaillis dans la chambre de Yuki. J'ai ouvre Yuki sur le sol et elle a enfoui son visage dans ses mains. On dirait qu'elle n'a pas encore remarqué. Il fait aussi froid qu'en plein cœur de l'hiver, là-dedans. Les meubles sont couverts de glace. Je dois vite faire quelque chose, mais quoi? Je dois pouvoir la calmer, mais comment? Si je la prenais dans mes bras en utilisant la couverture, ça devrait fonctionner. Je dois essayer de la réconforter, cela lui permettra peut-être de se détendre. D'un autre côté, cela pourrait être risqué. Si je serre dans mes bras, elle me plongera peut-être. Trop dangereux. J'ai une idée, pourvu que ça marche. Je retire la couverture de mes épaules et je la passe devant moi. On y va! Le froid me pique la peau, je me serais précipité en avant. Yuki, par ici! Quoi? Dès qu'elle se tourne vers moi, je lui lance la couverture dessus. Qu'est-ce qui se passe?
Yuki se débat pour écarter la couverture. Pendant ce temps-là, la tempête se calme peu à peu. Voilà, tu es distraite maintenant. Et la glace commence à fondre. Qu'est-ce qui se passe? Tu pleurais et la maison a commencé à se couvrir de neige. Ah non, je m'en suis pas rendu compte, Alexandre. Est-ce qu'elle serait fâchée contre moi? Crois-moi, elle est surtout inquiète. Je m'approche d'elle et lui tends la main. Viens, sortons d'ici. Yuki prend ma main et ensemble nous quittons sa chambre couverte de neige. Yuki, tu vas bien? Sora, je suis tellement désolée. Je n'avais pas réalisé que... Sora se précipite pour serrer Yuki dans ses bras. Ce n'est rien, Yuki. Le plus important, c'est qu'il ne se soit rien arrivé. Je me tiens dans le couloir en contemplant Sora et Yuki qui se serrent dans les bras l'une de l'autre. Mais il faut éviter de cacher ce moment spécial. Yuki, je comprends très bien ce qui t'est arrivé. Je ne sais toujours pas comment contrôler tes pouvoirs. Mais nous allons travailler dur pour régler cela. D'accord? Oui. Oui, un jour je maîtriserai pleinement la glace et la neige. Je comprends tout à fait ce que tu as peur, Yuki. Mais je te promets une chose, nous ne perdrons pas cette demeure. Nous allons nous battre. Oui, nous allons nous battre. Les yokai n'abandonnent jamais. Eh, ne m'oubliez pas. Ouais, il y a aussi un humain à nos côtés. Qui aurait pu imaginer une chose pareille? Hé. Sur ça, nous aidons Yuki à s'installer dans notre chambre, le temps que la glace fonde. Presque minuit. Je sors acheter du soda dans une épicerie du quartier. Oh, il fait tellement froid dehors. Je n'étais jamais venu dans ce coin à une heure pareille. Les rues ont l'air sinistres. Hein? C'était quoi ce bruit? Y'a quelqu'un? Le bruit semble provenir du portail du manoir. Qu'est-ce que... Sakura? Je perçois Sakura qui se tient devant la grille. Elle est encadrée par deux voyous. Oh, regardez-moi cette tenue de soubrette. Ce n'est pas mignon. Qu'est-ce qu'il y a sous ce costume, mademoiselle? Faut pas que nous devenions amis? Je vous en prie, laissez-moi tranquille, ou vous allez le regretter. Oh non, si Sakura se fâche, elle pourrait se transformer en Oni. Ah, attendez, arrêtez! Mon cœur bat tout rompre, je me précipite vers eux. Je dois faire quelque chose, vite! Ah. Je ne pensais pas à ce que le chapitre se finisse d'un coup comme ça, mais bon. Et donc le chapitre se finit sur deux mecs qui emmerdent notre chère Sakura. Bon bah probablement que Sakura va les faire dégager, hein, parce que nous, depuis le début, on n'a pas vraiment été très imposant dans ce qu'on voulait faire. Hein. Donc je pense que Sakura va clairement les faire dégager. Soit en passant sous sa forme d'Oni, soit juste en les faisant dégager, parce qu'elle en impose probablement plus que nous. Mais bon, on n'a pas franchement appris quelque chose de nouveau. Hein. On sait que les Rockwell sont des riches, d'une agence immobilière qui va racheter le manoir pour, au final... Ah si, on a appris quelque chose. Cette fameuse source d'eau, qui du coup on savait qu'elle était importante, mais on ne savait pas pourquoi, et cette source d'eau permet aux yokai de vivre. Et donc évidemment, s'il n'y a plus cette source d'eau, il n'y a plus de yokai. Donc ce serait dramatique. Mais bon, je suppose que dans le prochain épisode, on sauvera cette très chère Sakura. Enfin, on aidera cette Sakura à se sortir de ce problème, et que probablement on entendra de nouveau parler des fameux Rockwell. Hein. Mais bon, d'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!